Il était une fois un jeune homme brillant et ambitieux du nom de Samuel. Depuis son enfance, il avait consacré sa vie aux études, rêvant d'un avenir prometteur. Mais malgré ses diplômes, il peinait à décrocher un emploi stable. À ses côtés se trouvait Paricia, une jeune femme douce et humble. Elle était illettrée, orpheline de père et de mère, et vivant dans une pauvreté de tout son cœur et le soutenait du mieux qu'elle pouvait. Chaque jour, elle l'attendait après ses entretiens d'embauche préparant pour lui de modestes repas avec ce qu'elle pouvait permettre d'acheter. « Samuel, ne perds pas espoir. Un jour, tu auras un bon travail, j'en suis sûr, » lui disait-elle avec un sourire tendre. Mais Samuel, au fond de lui, nourrissait une honte grandissante. Il savait que ses amis et sa famille ne comprenaient jamais pourquoi il était avec une femme aussi simple et sans instruction, il évitait de la présenter, prétendant qu'elle n'était qu'une simple connaissance. Jusqu'au jour où il prit une décision cruelle. Le jeune homme dit : « Paricia, je pense que devrions arrêter de nous voir. »« Pourquoi ? Que ai-je fait ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. « Je veux quelqu'un qui me corresponde mieux. Tu ne pourras jamais m'aider à évoluer dans la vie. » dit le jeune homme. Paricia sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, les larmes roulèrent sur ses joues, mais elle ne supplia pas. Paricia répondit à Samuel. « D'accord, Samuel. Si c'est ce que tu veux. » Elle tourna les talons et disparut dans la nuit. Quelques mois plus tard, Samuel fit la rencontre de Clarisse, une femme belle, élégante et surtout très riche. Issue d'une famille influente, elle maîtrisait l'art de la conversation et parlait plusieurs langues. Séduit par son charme et attiré par sa fortune, Samuel en tomba éperdument amoureux. « Tu es différent des autres hommes, » lui disait-elle en posant sa main froide sur la sienne. « Et toi tu es la femme parfaite, » répondit-il, aveuglé par sa fascination. Il ne lui fallut pas longtemps pour demander en mariage, les festivités furent somptueuses, et Samuel se crut enfin du bonheur, mais une ombre invisible planait sur son destin. 6 mois après leur mariage, un vieil ami de Samuel, nommé David, lui rendit visite. Autrefois, ils étaient proches, mais David avait pris un autre chemin en devenant pasteur. Lorsqu'il entra dans la maison du couple, un frisson parcourut son échine. « Samuel. Il y a quelque chose d'étrange ici, » murmura-t-il en regardant Clarisse, qui souriait d'un air glacial. « Ne dis pas de bêtises, » répondit Samuel en riant nerveusement. David posa une main sur l'épaule de son ami et se mit à prier à voix basse. Soudain, un vent violent se leva dans la pièce. Clarisse se tordit de douleur, poussant un cri déchirant, son corps se mit à trembler, et sous les yeux horrifiés de Samuel, elle se transforma en un énorme cobra noir aux yeux flamboyants. « Elle n'est pas humaine !» hurla Samuel en reculant. Le serpent siffla une dernière fois avant de disparaître dans un nuage sombre, laissant Samuel anéanti. À partir de ce jour, tout bascula. Comme si un sort avait été jeté sur lui, Samuel perdit tout ce qu'il possédait, son compte bancaire se vida, ses investissements s'effondreront et lui fut licencié. Mais le pire fut lorsqu'il apprit que l'entreprise dans laquelle il travaillait appartenait aux parents de Paricia. Après leur séparation, Paricia avait découvert qu'elle n'était pas orpheline. Ses parents, autrefois perdus, l'avaient retrouvée et lui avaient offert une éducation. Déterminée à réussir, elle avait suivi des cours du soir et était devenue une femme d'affaires influente. Aujourd'hui, elle était à la tête d'un empire florissant. Samuel, désormais ruiné, se présenta devant son ancienne amante. « Paricia. Pardonne-moi, j'ai fait une terrible erreur. » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Elle l'observa longuement, son regard empreint d'une sagesse nouvelle. Et répondit. « Samuel, tu m'as rejeté parce que j'étais pauvre et ignorante, aujourd'hui, j'ai appris, j'ai grandi. Mais toi tu as tout perdu. La vie t'a donné une leçon. » Samuel supplia Paricia à genoux. « Donne-moi une seconde chance. » Paricia répondit. « Parfois il n'y a pas de seconde chance, adieu Samuel. » Elle tourna les talons et disparut, cette fois pour toujours. Samuel resta là, accablé par le poids de ses regrets. Il comprit, mais trop tard, que l'amour sincère valait bien plus que la richesse éphémère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.